Bonjour à tous, Yannick Josso, donc je suis représentant du groupe Suez, anciennement Suez Environnement en Grèce. Donc je vais vous parler de l'innovation au sein du groupe. Tout d'abord, en introduction, je voudrais dire rappeler que le groupe Suez intervient sur le domaine de l'environnement, principalement sur les métiers de l'eau et des déchets. Et à première vue, on pourrait dire c'est des métiers anciens, on fait ça depuis plus de 100 ans. Et on pourrait considérer ça comme des vieux métiers. Et pour autant, il y a une vraie stratégie de recherche et d'innovation au sein du groupe, parce qu'on considère que si on veut continuer à exister et à se démarquer de la concurrence, il faut continuellement proposer de nouveaux services, répondre aux attentes des clients qui demandent de plus en plus d'informations, et ainsi de suite. La stratégie, au point de vue innovation au sein du groupe, repose sur ce qu'on appelle l'innovation ouverte, Open Innovation, parce qu'on considère que c'est très important de partager, de travailler avec plein de différents acteurs, pas seulement les filiales ou en tout cas les employés du groupe, mais de travailler avec, je vais en dire quelques mots plus tard, mais avec des acteurs, d'autres acteurs privés, publics, des organismes, des associations et ainsi de suite. Donc voilà pour l'introduction. On a différents outils au sein du groupe pour travailler sur l'innovation. Tout d'abord, le premier outil qui est vraiment la clé au sein de Suez, c'est qu'on ne dissocie pas la recherche et l'innovation. On a des centres, on a un réseau mondial de centres de recherche et innovation, donc qui sont éparpillés sur la planète. On en a 6. Avec plus de 400 chercheurs. Et c'est ces 6 pôles de recherche et innovation qui vont porter pour tous les métiers, toutes les filiales, tous les sujets, idées et ainsi de suite autour de la recherche et innovation. Donc comme je disais, dans les différents outils, on a ce qu'on appelle des concours d'idées, alors qui sont ouverts à l'extérieur ou qui sont réalisés en interne à l'entreprise. Là, je pourrais faire une petite parenthèse, parce que j'ai eu la chance d'y participer une fois. Donc, on avait réuni différents acteurs, c'était un appel à idées interne au groupe, et on devait réfléchir sur la station d'épuration de demain. C'est-à-dire qu'on devait se projeter dans 50 ans, et qu'est-ce que serait une station d'épuration des eaux usées dans 50 ans? Et on nous a réunis pendant 5 jours, enfermés à huis clos, et on devait réfléchir à ça. Et voilà, et on a présenté à la fin de nos projets, ce qui a permis au groupe de définir une stratégie sur les technologies à développer autour de l'épuration des eaux. On a un trophée de l'innovation chaque année donc en interne au sein du groupe. Donc on invite les 80 000 employés à proposer des idées innovations qui reposent principalement sur nos métiers, c'est-à-dire on attend de ces idées qu'elles aient été testées au moins dans une des entités, et que ce soit des idées donc, qui vont changer notre façon de travailler et qui peuvent être déployées au sein du groupe et qui peuvent être partagées en tout cas au sein du groupe. On a également un fonds d'investissement qui s'appelle Suez Ventures, qui est là pour financer des startups qui proposeraient des idées autour de nos métiers. Donc c'est un fonds qui existe depuis plusieurs années et on essaye chaque année de financer des startups, entre autres une startup qui avait développé un camion de ramassage d'ordures ménagères électrique, et le groupe voilà, a financé une partie du projet parce qu'on considère que ça peut être une idée intéressante pour nous dans le futur qu'on pourra utiliser sur nos contrats et nos activités. On a au sein de nos centres de recherche, on a des tests technologiques, c'est-à-dire que nos idées qu'on peut être amenés à développer, et donc on les teste au sein de nos centres de recherche avant de les déployer de façon industrielle au sein de nos contrats. Et le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, les réseaux collaboratifs. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur beaucoup de partenariats, alors aussi bien avec des acteurs privés qui interviendraient sur nos métiers, mais également avec des organismes comme des centres de recherche, comme le CNRS, des associations comme l'IWA, qui est l'International Water Association,
on travaille main dans la main pour développer des idées d'innovation ou de recherche. Voilà, merci.